inviter les sœurs à nous donner une chanson. Alléluia. Les chants. On va les chanter la gloire de Dieu. Un message qui porte juste là et la reconnaissance. Alléluia. Vous l'avez. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Éternel des armées, nous ne sommes rien, moi le premier. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens m'incliner devant toi. Prends le contrôle de ta parole et que toute chose soit menée par ton esprit. Père éternel, comme disait ton serviteur, tu es présent, ô Jésus. Tu as été invité et mon âme te rend toute la gloire. Je te bénis pour ta sainte présence. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir encore conviés en ce dimanche. Oh, pour venir glorifier le Père. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Que mon être éternel des armées soit incliné devant ta face et que toi tu sois le maître. Éternel, éloigne de moi toute forme d'orgueil. Manifeste-toi au nom de Jésus. Éternel, que ton nom soit glorifié. Utilise ta parole et parle à ton peuple comme tu m'as parlé. Et que la gloire seule te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Merci de m'avoir acclamé. On se lève et on acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen. En ce dimanche, je rends tout honneur au Dieu suprême. Alléluia. Merci aux instrumentistes, merci aux chants et merci aux dirigeants. Cela nous a fait beaucoup de bien en ce dimanche matin. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils?
Ne s'est-il retrouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 C'est quelle version ça? 8 secondes. 10 secondes. Une personne à la version semeur. Ouais. La version le semeur. Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Le verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Le verset 12. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il s'arrêta à distance. Le verset 13. Et se mit à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le verset 14. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. Le verset 15. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Le verset 16. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et il le remercia. Or, c'était un Samaritain. Le verset 17. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Le verset 18. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Le verset 19. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. 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 Et vous asseoir. Quand j'ai lu ce texte, franchement, comme tous les autres textes de la Bible d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais quelque chose a attiré mon attention. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus devait-il longer le long de la frontière? Il y avait certainement une voie appropriée pour se rendre en Samarie, n'est-ce pas? Nous savons que le thème de notre année est « Sois rempli du Saint-Esprit et manifeste les dons ou les aptitudes spirituelles. » Alléluia. Amen. Ce matin, tout comme le dimanche dernier, notre thème sera « Es-tu reconnaissant envers Dieu ?» Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Es-tu reconnaissant envers Dieu? Tout à l'heure, notre texte a débuté par Jésus longeait la frontière. J'ai préféré prendre la version semeur parce qu'elle parle plus. Alléluia. La Bible dit que Jésus se rendait à Jérusalem en longeant la frontière entre la Samarie et la Galilée. Certainement, il pouvait emprunter la voie normale. Amen. Amen. Il y a des fois, on se pose la question, mais pourquoi? Peut-être que certains me diront, peut-être c'est pour aller plus vite. Peut-être que certains me diront, ah, il avait peut-être quelque chose à faire. N'est-ce pas? Moi, je suis pour cette option de me dire, étant rempli du Saint-Esprit, Jésus qui a été envoyé ici-bas pour accomplir l'œuvre du Père avait une mission. Alléluia. Longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il est bien de se dire, Esprit de Dieu, parle-moi encore. Alléluia. Il est bien de communiquer avec le Saint-Esprit. Il est bien d'être attentif à l'écoute de la voix du Seigneur. Quand tu es connecté à Dieu, tu peux avoir cette sensibilité de savoir quelle est ta mission. Amen. Amen. Tu peux avoir cette sensibilité de savoir qu'est-ce que tu as à faire pour Dieu. Les temps sont difficiles, croyez-moi. Mais Dieu nous rend plus que vainqueurs. Amen. Amen.
Oui, les temps sont difficiles, mais Dieu nous rend plus que vainqueurs. Je vais avancer dans ma prédication en nous posant les questions suivantes. Qu'est-ce que la reconnaissance? Les inconvénients du manque de reconnaissance envers Dieu. Et pour finir, les avantages. Amen. Je disais tout à l'heure, en posant la question, qu'est-ce que la reconnaissance? Je dirais que la reconnaissance, c'est le fait de s'exprimer, d'exprimer du moins sa gratitude envers Dieu. Je dirais aussi que la reconnaissance, c'est un acte de soumission et de respect envers Dieu. Pour ceux qui notent, je peux recommencer, je peux reprendre. Je disais que la reconnaissance, c'est le fait d'exprimer sa gratitude à Dieu. C'est aussi le fait d'être soumis et de respecter Dieu. Alléluia. Amen. La reconnaissance est aussi un acte de remerciement envers Dieu. Mais ainsi, pour terminer, la reconnaissance est un acte essentiel qui reflète une attitude d'humilité ou une attitude humble. La plupart du temps, nous nous disons, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant envers. Est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Question. Sommes-nous vraiment reconnaissants? Que Dieu nous aide. Apprenons à cultiver cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Pour revenir à notre texte, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit: alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée du village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance. Et il se mit à supplier à haute voix: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Des personnes qui supplient quelqu'un. Des personnes, je dirais même peut-être qui se sont inclinées pour supplier Jésus. Alléluia. Amen. Notre texte nous dit que ces personnes étaient atteintes de la lèpre. Or, vous savez, dans l'Ancien Testament, la lèpre était vue comme quelque chose, une maladie impure. Et ces personnes qui étaient lépreux étaient écartées de la société. Étaient mis hors, placées hors du village. Afin que personne ne soit atteint par ce mal, par cette maladie. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Quand nous voyons quelqu'un qui est malade, automatiquement, oh, nous nous écartons de lui. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'être contaminés. N'est-ce pas? Ces personnes étaient écartées de la société. Mais Jésus, qui a entendu crier: Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. La Bible nous dit qu'à distance, il criait pour éviter de contaminer qui que ce soit. À distance. La plupart du temps, quand les gens nous appellent, nous détournons le dos et nous continuons notre chemin. Quand des personnes nous interpellent, nous faisons semblant de ne pas entendre les cris et nous continuons notre chemin.
que ce soit un aveugle, que ce soit un handicapé, que ce soit un malvoyant, que ce soit un pauvre, nous continuons notre chemin. Nous évitons même de nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité a fait que nous avons peur. Pourquoi que ce soit? Nous avons peur de nous arrêter pour éviter de nous faire agresser. Nous avons peur de nous arrêter pour éviter d'être contaminés par une maladie, un fléau quelconque. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et notre texte nous fait comprendre ici qu'il y avait 10 lépreux, écartés de la société. Jésus, aie pitié de nous. Quand quelqu'un te supplie. C'est ça, non? Te supplie en nous, non? Ne m'en foutez pas, c'est mon accent bêté là qui fait que... Voilà. Quand quelqu'un te supplie, franchement, allons comprendre une chose. Ça veut dire qu'il a besoin de toi. Il implore ton aide. On pourrait se poser la question de savoir, mais n'y avait-il pas de médecin en ce temps? N'y avait-il pas de guérisseur? Non! La lèpre ne pouvait être guérie en ce temps-là. Je ne sais pas, peut-être que jusqu'ici encore, peut-être, elle ne peut être guérie, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont trouvé son remède, certainement. Mais en ce temps-là, la lèpre ne pouvait être guérie. C'est pour cela que les gens étaient écartés de la société. Frères et sœurs, nous avons un objectif. Nous avons une chose à comprendre. Jésus voudrait que nous puissions aimer notre entourage. Que nous puissions nous arrêter quand même pour écouter ce que les gens ont à dire. Tout en restant prudents. Alléluia. Oui, ces personnes qui étaient écartés de la société étaient vraiment des lépreux, qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de compassion, qui avaient besoin qu'on les écoute. Et ils imploraient le Seigneur. Jésus, aie pitié de nous. Ces personnes étaient dans la détresse. La plupart du temps, c'est nous-mêmes chrétiens qui voyons ces gens-là et nous passons notre chemin. Et nous sommes les premiers à témoigner, à dire « Oh, Jésus est puissant !» Oui, Jésus est puissant. C'est sans abri que tu as vu là. Tu as passé ton chemin. « Oh, Jésus est merveilleux !» Jésus est merveilleux. Oui. Cette personne qui avait faim, tu t'es même pas occupé d'elle. Jette un regard, mon frère. Jette un regard, ma soeur, sur ce genre de personnes. Et que Dieu puisse nous aider. Implorer est une chose. Mais reconnaître, avoir la reconnaissance est mieux, frère. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Les inconvénients du manque de reconnaissance à Dieu. Quand nous regardons nos textes, au verset 17 à 18, Jésus va poser 2 questions à ses disciples. Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Au verset 18, il va dire, il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Frères et sœurs, au travers de cela, notre Seigneur Jésus voulait nous montrer combien de fois il est important
pour un homme d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Il y a d'autres même qui prennent crédit de reconnaissance avec Dieu. Eh Seigneur. L'Éternel a fait pour toi des choses merveilleuses. Souviens-toi quand Dieu a étendu sa main pour te guérir de cette maladie qui te traumatisait depuis des années. Souviens-toi d'où Dieu t'a sorti. Quand tu n'avais pas de travail. Quand les autres se moquaient de toi parce que tu étais sans abri. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas reconnaissants envers l'Éternel. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parfois, certaines personnes manquent de reconnaissance envers Dieu et envers leurs entourages. Vous savez, Dieu peut passer par un canal. Dieu peut passer par ton voisin. Dieu peut passer par ton patron. Dieu peut passer par le pasteur. Il peut passer par les responsables. Il peut passer par ta mère, par ton frère, par ta soeur. Pour accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Mais nous, oh Seigneur, aide-nous. À cause de notre fierté, à cause de notre orgueil, nous ne sommes pas reconnaissants envers ces personnes. Nous manquons de reconnaissance. Que l'Esprit de Dieu nous aide, frère. Te crois-tu meilleur qu'eux? Est-ce que tu penses que tu es au summum de ta gloire? Non, Dieu te fera chuter. Beaucoup de personnes ne savent pas que ne pas être reconnaissant envers les parents, envers les voisins, envers leurs pasteurs, envers leurs amis, envers leurs frères, envers leurs sœurs, et j'en passe. C'est quelque chose de négatif devant Dieu. Frères, sœurs, je vous en supplie, que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Que l'Esprit de Dieu conduit nos pas, afin que nous ayons de la reconnaissance envers nos voisins. Qu'ils soient jeunes ou pas, aie de la reconnaissance. Alléluia. Qu'ils ne soient pas intelligents ou qu'ils soient intelligents, aie de la reconnaissance. Qu'ils soient médiocres ou pas, aie de la reconnaissance. Alléluia. La Bible dira que Dieu prend des choses vives. Pour faire quoi? Pour confondre qui? Que Dieu nous aide. Je vous assure que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Dans le passé, j'ai connu un serviteur de Dieu. Je vous mets une petite parenthèse. Croyez-moi, quand je regardais sa manière de faire, sa manière d'agir, je me disais, est-ce que Dieu peut appeler une telle personne à lui servir? Mais l'Esprit de Dieu m'a repris en me disant que je fais avec ce qu'il a et je le transforme pour qu'il soit quelque chose de meilleur. Alléluia. Dieu te prend tel que tu es et te façonne afin que tu deviennes un produit fini. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as ou comment es-tu? Dieu te prendra et travaillera en toi. Si tu estimes que tu es fini, mais comment Dieu peut travailler en toi? Tu estimes que tu es un produit fini. Mais comment Dieu peut te façonner? Il y a un chant qui dit, il est, je suis l'agile, et lui le tiré. Mes frères, laissons Dieu façonner notre cœur et notre vie. Afin que nous puissions voir encore la reconnaissance qu'il nous apporte. Prenons un exemple dans la Bible. L'exemple du roi de Babylone.
Je voudrais que quelqu'un puisse lire rapidement Jérémie chapitre 27, verset 6. Et un autre va nous lire rapidement Daniel chapitre 4, verset 31 à 33. Jérémie 27, chapitre 6. Et une autre personne va nous lire Daniel chapitre 4, verset 31 à 33. Jérémie 27, chapitre 6. 8. 6. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Amen. Daniel chapitre 4, oui. Daniel chapitre 4, à partir du verset 31. Au thème du temps annoncé, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement. Daniel 4. Daniel 4. Verset 31. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Daniel 4, le verset 31. Au thème du temps annoncé. Jésus. Ouais. C'est moi qui me suis trompé. C'est Daniel chapitre 4. Oui, à partir Daniel, du verset moi, j'ai- 31. Parce que moi j'ai ici Daniel chapitre 4 à partir du verset 31 à 33. Au même instant, la parole s'adressa sur Nebuchadnezzar. C'est le verset 30. Là c'est le verset 30. C'est ça. Au même instant, la sentence prononcée contre Nebuchadnezzar fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Jusqu'au verset, c'est bon. Ce roi n'était pas reconnaissant. Et le traitement qu'il a eu, il a eu une sentence sur sa vie. Frère, le manque de reconnaissance apporte une sentence sur notre vie, déclarée par Dieu. Je dirais aussi que Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Il n'aime pas ce genre d'agissement. Dans Osée chapitre 8, verset 17, nous fait comprendre que Dieu détruit ce que tu bâtiras en tant que toi, en tant qu'un ingrat. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans la ville et je dévasterai leur palais. Alléluia. Dieu n'aime pas les ingrats. Les personnes qui ne savent pas reconnaître ce que Dieu a fait pour eux. Beaucoup de personnes ont tendance à oublier la générosité que Dieu a fait pour eux et deviennent orgueilleux. Penses-tu que c'est toi-même qui peux te lever? Non! C'est Dieu qui fait que tu es là où tu es. Le poste que tu as eu, c'est Dieu qui a fait que tu es là. Malheureusement, nous manquons de discernement et de sagesse. La plupart du temps, dans les entreprises, ce sont les chrétiens même qui incitent les non-convertis à se moquer des autres. Et Seigneur, ça fait pitié. Ah, l'Éternel fera pour moi. Tu es bien sûr? C'est Dieu qui fera pour toi. C'est lui qui passe par ton chef d'entreprise pour agir. Ce petit bonhomme que tu vois dans ton entreprise, c'est Dieu qui est passé par lui pour t'embaucher. Souvent, on se moque de nos responsables dans les entreprises. Souvent, on critique les autres dans nos entreprises. Mais ces autres que vous critiquez là, Dieu va faire de sorte qu'ils seront élevés et vous, vous serez rabaissés. Ton voisin de qui tu te moques. Oh, moi je suis chrétien ou je suis chrétienne. Vous êtes des païens, vous ne valez rien. Le Seigneur va te rabaisser pour qu'il puisse s'élever devant toi. Frères, soyons reconnaissants. Des fois, ce sont ces voisins-là
par qui Dieu passe pour nous apporter une parole de réconfort. Parfois, ce sont ces personnes-là vers qui Dieu se tourne pour nous adresser une parole de bénédiction, une parole forte pour ta journée. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes ingrats. Nous nous comportons mal. Et nous avons des projets et nous narguons les autres. Faites attention. Faites très attention. Au travers des comportements, frère. Au travers des agissements, frère. Car Dieu est puissant. Je me souviens d'une attitude où Dieu, je dirais, m'a remonté les bretelles. Je disais, Seigneur, oh, si Dieu a fait, il peut le faire encore. Parce que c'est un Dieu puissant. Alléluia. Et ce qui se passait dans mon cœur, Dieu seul savait. Pendant que j'étais en train de parler, c'était avec orgueil. Pour montrer que Dieu va faire encore. L'Esprit de Dieu m'a repris en me disant, crois-tu que c'est toi qui le fais? D'où viens-tu? Souviens-toi d'où tu viens. Alléluia. Souvenons-nous d'où nous venons. Si Dieu ne l'a permis, tu ne peux rien faire, ma soeur. Si Dieu ne l'a permis, tu ne peux rien faire, mon frère. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir cette humilité-là du cœur. À être reconnaissant. La reconnaissance ne vient pas du jour au lendemain. Alléluia. La reconnaissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. On va aller rapidement. Deutéronome, ce verset, vous allez le lire à la maison. Deutéronome chapitre 15, verset 15. Voilà aussi un verset que j'aimerais que nous puissions lire. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés plutôt, et les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Frère, si ton cœur se retrouve parmi ce qui a été cité, je t'en supplie, reviens à Dieu. Alléluia. Reviens à Dieu. Si tu sens qu'au fond de toi, il y a une part, il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression d'être efféminé, dis à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Je t'en supplie. Si au fond de toi, tu ressens quelque chose qui t'emmène à ne même pas marcher dans les voies de Dieu, tu es impudique, dis Seigneur, change-moi. Tu es idolâtre, dis Seigneur, je veux laisser l'idolâtrie. La télévision peut-être pour toi comme une idolâtrie. C'est-à-dire, tu aimes la télé plus que Dieu. Tu fais passer la télé en premier. Les films, tu vas rester là, regarder les films de 7h du matin jusqu'à 24h. Ainsi de suite, rébelote. Mais où est la part de Dieu? Tu ne passes pas du temps en la présence de Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de passer du temps en ta présence. J'ai besoin de t'adorer. Tu es en train d'idolâtrer la télévision. Pour d'autres, ce sont des sacres. Pour d'autres, ce sont des paires de chaussures. Tant que n'ont pas pris ça en premier, oh, je
paye pas ma dîme. Mon frère, ma soeur, pour d'autres, ce sont des choses fictives. Et que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons qu'il vienne en premier dans notre vie. Nous voulons que ça soit Dieu d'abord et le reste après. Alléluia. Oh. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est porté garant. Vous imaginez? Il s'est porté garant. Penses-tu que tu pouvais donner ton fils afin qu'il se porte garant pour ce sacrifice-là? Ou penses-tu que toi-même tu te serais donné pour ce sacrifice? Je ne pense pas. La première des choses, c'est les gens méchants comme ça, moi-même, me donnant un sacrifice pour eux. Notre langage tout de suite change. Notre manière d'être change. De sacrifier soi-même. La Bible dit, faites le sacrifice de vous-même. Ça ne veut pas dire, allez vous mettre à la croix pour être crucifié comme Jésus. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y a eu un seul sacrifice ultime. Une et une seule fois, le sang a coulé. L'unique sacrifice de Jésus. Et la Bible déclare qu'il est ressuscité d'entre les morts. Prêcher l'évangile en disant que Jésus-Christ est mort n'est pas le véritable évangile. Dire que Jésus-Christ est seulement ressuscité n'est pas le véritable évangile. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Voici le véritable évangile. Alléluia. Frère, souvenons-nous et soyons reconnaissants envers Dieu. Celui qui rejette Dieu est ingrat. Celui qui rejette le royaume de Dieu est ingrat. Si tu rejettes le royaume des cieux, ça veut dire que tu rejettes Dieu aussi. Frère, que Dieu nous aide. Les avantages. Alléluia. Il y a une chose qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est-à-dire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Jésus les vit et dit, avez-vous, allez du moins vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allaient, la Bible dit, il fut guéri. Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Alléluia. Autrement dit, en chemin, il fut guéri. C'est fort. Alléluia. Ça mérite une acclamation envers l'Éternel. Ça mérite une acclamation. Que le Seigneur soit béni. Pendant que cette parole est en train de passer, pense à ton frère et puis dis, Seigneur, ta Bible dit que pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Pendant que j'écoute l'évangile, que mon frère à qui je pense qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. Proclame cela au fond de ton cœur. Ou si c'est toi-même, tu dis pendant que j'écoute l'évangile, Éternel, que je sois guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable, frère. Eh Seigneur, tu es capable. Je croyais que quand je suis arrivé en France, j'allais devenir fou. Parce que mes études étaient menacées. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Croyez-moi, quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé ma mère ici, j'allais devenir fou. Parce qu'un certain groupe de personnes avait décidé que ma vie s'arrêtait là. Ils
ils avaient décidé que moi, Adouana, je deviendrai fou. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Je perdais la raison, frère. Mais Dieu n'avait pas déclaré son dernier mot. Des frères m'ont imposé les mains. Il y a un homme de Dieu, je bénis le Seigneur pour sa vie, et je rends gloire à Dieu. Il est décédé maintenant. Le pasteur Bayero Apollinaire, il était aux États-Unis. Il est venu, il m'a imposé les mains. Il a menacé cet esprit qui était en moi. Et il a dit, au nom de Jésus, je te chasse. Il a dit, maladie, va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Frère, au même instant, quelque chose s'est passé en moi. Au même instant, la raison que je perdais, Dieu a transformé cette raison en intelligence. Amen. Le Dieu que nous bénissons est un Dieu puissant. Je sais de quoi je parle et je sais d'où je viens. Amen, 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 amen. Quand les gens ont décidé que ta vie s'arrêtait là, Dieu n'a pas dit son dernier mot, frère. Je sais de quoi je parle. Les gens ont programmé que tu sois peut-être dans leur casserole, dans leur marmite, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pas ce que Dieu a décidé pour ta vie. Répète après moi, c'est pas ce que Dieu a décidé pour ma vie. C'est pas ce que Dieu a décidé pour ma vie. Oui! Ces personnes n'ont pas pensé que quand Jésus a dit, allez-y, vous montrez aux prêtres, ils allaient être guéris. Certainement, peut-être. Mais la Bible dit qu'il fut guéri. Alléluia! Il fut guéri. Pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus, au fond de toi, que la guérison te visite, au nom de Jésus. Au fond de toi, pendant que je parle, que la transformation arrive dans ta vie, au nom de Jésus. Que ce qui t'empêchait d'avancer tombe maintenant au nom de Jésus. Les mots sacrés, les plosies. Esprit de Dieu, visite les corps. À l'instant où je parle, visite les corps au nom de Jésus. Manifeste-toi. Et que ton nom soit proclamé. Toi, tu es un Dieu souverain. Alléluia. Et la Bible continue en nous disant que l'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revient sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Alléluia. Il se prosternait aux pieds de Jésus, face contre terre, et remercia Jésus. Or, c'était un Samaritain. Alléluia. Or, c'était un Samaritain. Vous savez, Jésus répondit simplement, allez vous présenter au quoi? Au prêtre. Jésus n'a pas crié, démon, va-t'en, maintenant. La Bible ne nous dit pas si cette personne était tombée. Non. La Bible dit simplement qu'il se rendait chez les prêtres. La plupart du temps, on a envie de voir des choses extraordinaires. Tant que ce n'est pas extraordinaire, pour nous, non, le Seigneur n'est pas dedans. L'homme se trompe tellement. Les chrétiens se trompent tellement. Les pasteurs se trompent tellement. Mais Jésus reste fidèle. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit encore, frères et sœurs. Là où tu te nies, là où tu ne t'y attends pas, c'est là que l'Esprit commence à agir avec puissance. Que la gloire ne revienne à personne, seulement qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est puissant et Dieu est fidèle.
Croyez-moi, Dieu agit simplement. L'Esprit de Dieu agit simplement. Alléluia. La Bible nous dit que ce centenier, il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement une parole et mon serviteur serait guéri. Alléluia. Et la Bible dit qu'à cet instant même, le serviteur fut guéri. Comme je le disais tout à l'heure, pense à une personne malade. Chez toi, Dieu est capable de le faire. L'Esprit de Dieu est capable de le localiser. Amen. L'Esprit de Dieu est capable de te rétablir. Rétablir tout ce que tu avais perdu. L'Esprit de Dieu est capable tout de suite même de te guérir. Tu vas ressentir une chaleur. Dieu est capable de le faire. Alléluia. L'Esprit de Dieu est capable de te libérer, mon frère, ma soeur. Que l'honneur revienne à Dieu. Oui, effectivement, Dieu peut agir simplement, le plus simplement possible. Dans le texte, nous voyons que Jésus a posé la question au verset 16 en disant, du moins la Bible dit, oh, c'était un Samaritain. Vous savez, il y a eu une histoire entre les Juifs et les Samaritains. Qui connaît un peu le contexte? Quelqu'un connaît-il un peu le contexte entre les Juifs et les Samaritains? Non? Ok, pour aller plus vite. Jean chapitre 5, à partir du verset 24, Jean chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 24. On ne va pas le lire, si vous voulez, vous pouvez le lire. Allez jusqu'au verset 42. Le contexte ici, ce que Jésus a voulu expliquer, vous allez comprendre, c'est que les Samaritains, ils avaient un problème d'adoration avec les Juifs. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Samaritains disent que pour adorer Dieu, il faut l'adorer sur la montagne. Mais pour les Juifs, ils disent que adorer Dieu, c'est adorer Dieu dans le temple et à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, il y avait une confrontation. Par rapport à quoi? Par rapport à la communauté samaritaine et par rapport à la communauté juive. Ils ne s'entendaient pas à cause de cela. Amen. Mais Jésus dit, il a dit, l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans un temple que l'Esprit de Dieu agira. Nous sommes dans un temple. Oh, l'église, c'est toi, c'est moi, c'est tout un chacun. Alléluia. C'est ça l'église. Ça, c'est un temple. Nous venons au temple pour prier. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est chaque personne. C'est chacun de nous. Alléluia. Il faut comprendre que Jésus voulait ramener les choses dans leur contexte. Amen. Il est grand temps de comprendre que les rivalités ne servent à rien. De comprendre que la puissance revient au Saint-Esprit. De comprendre que l'adoration revient au Père. Ici, le Seigneur Jésus a voulu montrer combien de fois un cœur plein, je dirais, de reconnaissance. Alléluia. Un cœur plein de reconnaissance a de la valeur devant Dieu. Frère, deux phrases ont touché aussi mon cœur. La Bible dit que il revient sur ses pas. Alléluia. Et Jésus dit, n'étiez-vous pas 9? N'étiez-vous pas 10? Où sont passés les 9 autres? Frère, il est difficile pour des frères, pour des sœurs, de reconnaître leurs erreurs et de revenir sur leurs pas. Il est très difficile. Croyez-moi. Ce dont je parle, ce n'est pas que des frères, que des sœurs. Même des pasteurs. Il est difficile pour des pasteurs de revenir sur leurs pas et de reconnaître leurs erreurs. Que Dieu nous aide. Vous n'avez pas comprendre. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Si nous agissons comme ça, en disant, non, je n'ai pas fait d'erreur, en nous mettant en colère, mais qu'est-ce que nous accomplissons? Notre volonté ou la volonté de Dieu? Alléluia. Mais que Dieu nous aide, je vous
assure. Si, par mégarde, nous agissons comme ça, nous venons accomplir la volonté de qui? De l'ennemi. Ce que l'ennemi veut, lui, c'est apporter la division partout. C'est apporter la moquerie partout. C'est diviser les couples, diviser les personnes qui s'entendent bien, éloigner ce qui est le bienfait de la maison de l'Éternel. Ce que l'ennemi veut, c'est de semer le trouble. Or, notre corps nous attire. Notre corps aime ce qui est négatif. La négativité, là, c'est ce que notre corps aime. Le sas, c'est ce qu'il aime. Quand vous voyez un bébé naître, vous allez voir. Quand il dit à l'enfant, faut pas prendre ça. Tu le déposes une minute, là. L'enfant va rebondir, va retourner où tu lui as dit, faut pas partir. La plus forte raison, nous-mêmes, les personnes, les grandes personnes, elles on se comprend. Ça veut dire que l'être en nous, qu'on appelle le péché, sas, la chair en nous, contribue à notre chute. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là pour nous rappeler que le Dieu que nous évoquons est souverain. Alléluia. Je vais vers ma fin. J'ai débordé un peu de 3 minutes. Je vais vers ma fin en disant que la reconnaissance exige de revenir à Dieu. La reconnaissance, exige le remerciement à Dieu, par lequel toute chose est possible. Alléluia. La reconnaissance n'est pas un sentiment naturel attaché à nos cœurs humains, mais la reconnaissance est une œuvre spirituelle. Alléluia. C'est le fruit d'un long apprentissage. Nous aussi, nous devons lui être reconnaissants, c'est-à-dire envers Dieu. Et pour terminer, verset 19 nous fait comprendre que Jésus lui dira, tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Laissez-moi vous faire comprendre que le fait que je dis tu as eu foi en moi, tu es sauvé, est une bonne chose. Mais ici, il s'agit du fait qu'il ait confiance en Jésus. D'autres textes traduisent le fait qu'il ait confiance en Jésus. Alléluia. Tu es sauvé. C'est comme Jésus dira à ce brigand à la croix. Tu es sauvé. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Jésus est en train de lui annoncer le salut. Tu es sauvé. Parce que tu as vu. Parce que tu as eu foi en qui? En moi. Moi, Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu aies foi en Jésus. Je voudrais que tu sois reconnaissant envers Dieu. Je voudrais que tu te souviennes de ce que Dieu a fait pour toi. Le plus important, c'est quoi? Qu'il a permis que tu aies le salut. Alléluia. Qu'il a permis que toi, tu sois enlevé du séjour des morts, mais que tu sois ramené à la vie. Oh, alléluia. Parce que tu étais destiné à une condamnation éternelle. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. On dit on se sert du passé pour améliorer son futur, n'est-ce pas? Mais souviens-toi du passé. Ce que Dieu a fait pour améliorer, alléluia, ton présent. Et ton futur sera encore dans les mains de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.